Ah, vous êtes encore devant votre écran. Bon, vous allez me dire moi aussi. Ceci étant, vous êtes peut-être devant votre écran juste là pour ce direct. Si ça se trouve, vous n'avez pas du tout été connecté de la journée. Mais en même temps, je souris parce que je m'imagine que de nos jours, ça semble un petit peu difficile d'imaginer que vous avez utilisé votre écran seulement il y a 10 minutes et que toute la journée, vous vous en êtes passé. Je vous dis bonsoir d'abord et puis je voudrais vous poser une question qu'on peut se poser, je veux dire même ces temps-ci, mais je me la suis déjà posée et j'ai même déjà vécu ça. Imaginez que demain matin, vous vous réveillez, il n'y a plus du tout d'Internet. Il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus rien, vous n'avez même plus de télé, vous n'avez rien pour vous distraire, vous n'avez rien, vous essayez d'allumer votre téléphone, impossible. Plus de réseau, plus rien. Comment vous vous sentez avec cette idée? Alors évidemment, c'est quelque chose qui est, on va dire, propre à chacun. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah pour moi c'est une libération totale ». Il y a peut-être des gens parmi vous qui vous dites intérieurement « Oh moi, c'est pas grave, je fais autre chose ». Mais je suis certain que pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose qui semble impensable. Parce que simplement, ça fait partie de votre rituel, de votre quotidien. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est tellement intégré aujourd'hui, le téléphone, la télévision, l'ordinateur, que quelque part, ça semble incontournable. Alors, évidemment, on pourrait se dire, oui, mais j'en ai besoin, c'est important. Alors, oui et non, parce qu'en fait, quelque part, l'idée, c'est que... Alors, je parle même pas de la télé, parce que la télé, on va dire que c'est plutôt un poison qu'autre chose, surtout en ce moment. Alors, je ne sais pas, parce que moi, ça fait quelques années que je n'ai plus de téléviseur, et j'en suis très heureux d'ailleurs. C'est vraiment libérateur quand même. Mais aujourd'hui, si on demandait à quelqu'un qui a une télé de dire « Allez, stop, tu éteins ta télé et tu n'y penses plus », ça paraît impossible. Surtout en ce moment, là, dans cette période actuelle. Parce que quelque part, qu'est-ce qui nous reste, entre guillemets? Et en fait, c'est de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui, parce que je pars du principe que on peut se poser cette question intérieurement. Effectivement, si on me coupait Internet, si je ne peux plus allumer de télévision, si je n'ai plus rien, plus de moyens, on va dire, de regarder un écran. Comment je vis, en fait? Aujourd'hui, nous sommes devenus, entre guillemets, j'allais presque dire esclaves. Vous voyez, c'est le mot que j'avais dans la tête. Tributaires, en quelque sorte, de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que dès le réveil, certains, dès le réveil, allument, regardent l'écran, etc. Il y en a même qui, la nuit, ne le mettent même pas en mode avion. Il y en a qui laissent le Wi-Fi allumé. Il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, sont, on va dire, dans cet engrenage, en quelque sorte. Alors, effectivement, si vous vous dites mais je n'ai pas le choix, j'en ai besoin. Alors si vous le pensez, si vous y croyez, alors oui, ça sera la réalité. Souvenez-vous de ce que Henry Ford disait à propos de la pensée. Si vous croyez, alors lui c'est dans un autre contexte, il disait si vous croyez que vous pouvez ou si vous croyez que vous ne pouvez pas, dans les deux cas, vous avez raison. Donc si vous êtes persuadé que vous ne pourriez jamais vous en passer de votre téléphone par exemple ou de votre télévision, eh bien vous avez raison. Vous avez raison parce que dans votre esprit, il y a cette limite mentale qui vous dit « Ah non, je ne peux pas ». Et donc, c'est valable d'ailleurs pour tout, pas que pour les écrans. C'est valable pour des actions, pour des choses que l'on croit ne pas pouvoir faire. Et dès lors où on se met cette barrière mentale, eh bien, ça n'est plus possible parce que nous-mêmes, on s'est donné cette limite, en quelque sorte. Donc, si vous croyez que c'est comme ça, alors ça sera vrai. Et en fait, l'idée, si vous voulez, et c'est pour ça que je demandais ça, c'est est-ce que vous en avez réellement besoin? C'est la vraie question. Alors, oui, a priori, le premier réflexe, ça serait de dire, oui, moi j'en ai besoin, j'ai des contacts, j'ai mes mails, j'ai des besoins d'utiliser mon écran, quel qu'il soit. Et puis vous allez vous trouver forcément des excuses en disant oui mais en ce moment on va pas m'enlever ça, c'est tout ce qui me reste, on est bloqué à la maison et en plus il faudrait s'abstenir, c'est pas possible. Parce que pour certains, ça semble impossible. Moi, j'ai dû, sans vous mentir, aujourd'hui, j'ai dû regarder peut-être, j'ai dû consommer à peu près une heure et demie à peu près de mon téléphone, parce que j'ai passé quasiment l'après-midi à couper des fruits et des légumes pour mettre dans mon déshydrateur. J'avais dû vous parler du déshydrateur et je m'amuse avec ça à déshydrater des aliments. Et donc, je me suis amusé avec ça. Bon,
ça c'est une parenthèse, mais c'est pour vous dire que on n'a pas forcément de besoin. Le besoin, on le crée. Et d'ailleurs, les gens qui, par exemple, les commerciaux le savent très bien puisqu'ils créent le besoin chez la personne. Au départ, quelqu'un vient sonner à votre porte, vous dites non, je vous remercie, je n'ai besoin de rien. Et curieusement, à la fin, vous avez l'impression que vous ne pourriez pas vous passer de ce qu'on vous a vendu. Et tout ça, ça se joue par rapport à des stratégies mentales qui font que la personne, elle n'a pas du tout de besoin. Jusqu'à présent, elle vivait sans. Et comme par hasard, dès que le commercial est passé, le vendeur, eh bien, ça y est, tout d'un coup, le besoin est né. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous allez faire vos courses dans un supermarché, par exemple. Eh bien, vous avancez, vous n'avez pas forcément prévu telle ou telle chose, mais curieusement, ça vous attire l'œil et vous vous dites « Ah bah tiens, ça c'est utile, j'en ai besoin ». Et vous trouvez un moyen, vous trouvez, on va dire entre guillemets, une excuse pour dire « Mais oui, mais ça c'est bien, ça va être utile ». Ou si c'est quelque chose à consommer, si on ne sait jamais, peut-être qu'un jour je mangerai ça, donc je vais l'acheter. Voilà. Alors qu'en réalité, il y a des gens qui font la liste des courses, par exemple, ou qui vont chez l'épicier du coin, et pour le coup, eh bien, ils achètent l'essentiel et ils se rendent compte que finalement, ils n'avaient pas de besoin. Mais si vous allez dans des très grandes surfaces, il y a des des risques que vous puissiez finalement augmenter la liste des courses. Voilà, donc le besoin, il est né d'abord dans votre esprit par rapport à des envies, par rapport à votre œil, à ce que l'œil regarde, par rapport à la publicité, par rapport à tout ce qu'on vous vend, entre guillemets, à travers des pseudo-besoins, en disant « vous avez besoin de ça, c'est utile, c'est important ». D'où l'impact de la publicité. C'est pour cette raison que la publicité coûte une fortune. En fait, l'idée, c'est que vous pourriez très bien vivre avec l'essentiel. J'en avais déjà parlé par rapport au minimalisme. Et là, davantage, vous pouvez vous en rendre compte pour ceux qui, finalement, se rendent compte là du fait qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Enfin, je dis ils, ça peut être vous, de vous dire, bon, ben moi, aujourd'hui, là, je suis en mode restreint au maximum parce qu'en réalité, on se rend compte, surtout dans cette période particulière, qu'en réalité, on n'a pas autant de besoins. Alors oui, bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent vous manquer. Peut-être vous étiez habitué à vous faire un cinéma, un restaurant, des choses comme ça. Et bien entendu que c'est agréable. Mais l'idée, c'est de vous dire, et aujourd'hui que je n'ai pas ça, est-ce que j'arrive quand même à vivre? Est-ce que j'arrive à trouver, entre guillemets, à l'intérieur de moi, des moments, des instants de bien-être et de bonheur? Et en fait, tout se joue d'abord à l'intérieur de vous. Le reste, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais aller au cinéma, au restaurant. Moi, j'y allais aussi. Mais ça veut dire simplement que si demain, ce n'est plus possible, là, pour le coup, on est dans cette réalité-là, eh bien, est-ce que je survis? Est-ce que j'arrive à me sentir bien malgré tout? Et ça, c'est la vraie question, en fait. Donc, l'idée, c'est de se dire que personne ne vous stoppera. Là, je parle de l'écran. Personne d'autre que vous ne pourra vous stopper. C'est simplement une question d'autodiscipline. Ce n'est pas d'attendre qu'il y ait cette coupure en question. Alors, vous voyez, pour exemple, pour l'anecdote, donc déjà, bon, ça fait bientôt, 11-12 ans que je n'ai plus de téléviseur. Donc ça, bon, ben, j'ai carrément oublié. Et pour moi, il est hors de question que j'allume une télé quelque part. Mais autre chose, prenons l'exemple d'Internet. Eh bien, j'ai eu à une époque, il y a pas très longtemps, ça doit être peut-être il y a 2 ans, je crois, une coupure d'Internet pendant 15 jours. Et 15 jours, c'est long lorsqu'on utilise Internet au quotidien. J'en avais besoin pour travailler, j'avais des fois des mails à envoyer ou autre. Eh bien, 15 jours sans Internet. Eh bien, au début, comme vous, c'est pareil, si on vous coupe Internet aujourd'hui, vous allez râler, vous allez vous dire « mince, comment je vais faire ?» Eh bien, ce qui est curieux, c'est qu'il y a un moment, si ça vous est déjà arrivé, notez-le, n'hésitez pas à écrire pour que les gens qui vont lire puissent se dire « ah oui, bah, c'est possible ». Eh bien, moi, lorsqu'on m'avait coupé Internet pendant à peu près 15 jours, eh bien, au départ, pendant les premières heures, on va dire, allez, les 24-48 heures, j'étais bien embêté parce que je me disais « ah maintenant, c'est vrai, j'ai pas Internet, je peux pas faire ça ». Alors, effectivement, pour me dépanner, j'avais mon téléphone, mais l'Internet en réseau sur mon ordinateur, je n'en avais plus. Et quand je devais envoyer des mails, imprimer et autres, c'était un petit peu compliqué. Parce que comment imprimer si tout passe par mon téléphone portable, c'est pas possible. Donc du coup, eh bien pendant 24-48 heures, j'étais là en train de me demander comment j'allais faire. Et puis ensuite, c'est comme une délivrance.
je me suis dit, bon, allez, de toute façon, j'ai pas Internet, c'est pas grave. Et c'est un peu comme si ça devenait l'excuse, entre guillemets, pour dire, ben voilà, je peux pas envoyer de mail, j'ai pas Internet, je peux pas faire ci, j'ai pas Internet. Donc, quelque part, je me sentais, et je vous assure que c'est vrai, complètement libéré. C'est comme si je m'étais enlevé un poids en me disant, de toute façon, on ne pourra rien me dire puisque je n'ai pas Internet, donc je n'y suis pour rien. Et à chaque fois, eh bien, je répondais par exemple via mon téléphone sur un mail. Désolé, va falloir attendre par exemple si la personne voulait un document parce que je ne pouvais pas l'imprimer par exemple. Voilà, donc bien entendu, entre-temps, je faisais en sorte de rappeler l'opérateur parce que ça a traîné et au bout de 15 jours, on m'a remis Internet. Mais voilà, tout ça c'est pour vous dire que ce besoin, eh bien en réalité c'est un pseudo-besoin. Vous savez, quelque part, à l'époque, donc ça remonte à l'époque où les portables n'existaient pas, eh bien, il y avait d'autres moyens de vivre. Mais aujourd'hui, si on vous dit ça, vous pourriez vous dire, oui, mais j'ai complètement zappé cette époque. Aujourd'hui, ça serait impossible de vivre sans mon portable, de sortir finalement sans mon portable. Vous pourriez vous demander comment on a pu vivre comme ça avant. Et pourtant, ça a bien existé à une certaine époque. Donc l'idée, c'est que aujourd'hui, c'est devenu comme une sorte, comment dire, comme une sorte de chose incontournable. Je crois que ça commence à 11 ans et demi, les gens qui utilisent le portable. Et je crois de mémoire qu'il y a à peu près 75% de la population française qui utilise un portable. Donc imaginez un petit peu, quelque part, comment on a été, on va dire, embarqué là-dedans. Comme si maintenant, on ne peut plus faire autrement. Et en fait, c'est à ça que je pensais. Je voulais donc vous parler de ça pour vous dire que quelque part, si on faisait un peu comme avant 1992, c'est-à-dire avant la naissance des téléphones portables, parce que en 1992, quand les portables ont commencé à exister, c'était les gros systèmes avec la petite valisette, il y avait même le système avec l'antenne qu'on soulevait comme ça, mais la communication, alors je vais ramener ça en mode euro parce que si je le dis en France, ça ne dira peut-être rien, mais c'est comme si ça valait, c'était 4 francs de l'époque, une minute de communication, je crois que c'était 4 francs à l'époque, la minute. Alors, si on ramène en euros, imaginons, c'est comme si je vous disais symboliquement 4 euros la minute de communication. Imaginez un instant. Donc, si on ramène les choses à la base, eh bien, la base, c'est aujourd'hui, c'est de se dire, bon, je ne vais pas m'en passer à 100% parce que j'en ai besoin. Voilà, donc ça peut être utile, ne serait-ce que pour regarder ce live. Et puis aussi, en dehors de ça, parce que moi aussi, je l'utilise, mon portable, je l'utilise aussi régulièrement. Mais l'idée, c'est de pouvoir trouver des stratégies pour avoir cette autodiscipline. Ça passe d'abord par la conscience. Si vous n'avez pas cette conscience, ça va rester un rituel. Mais si vous vous dites, tiens, dès demain, je me mets en place un système en conscience, par exemple, et moi, ça m'arrive souvent de le faire, je fais en sorte de le laisser dans une pièce pendant que je vais dans une autre pièce. Rien que ça, déjà. Ça paraît bête, mais peut-être que pour certains, il y a des gens, peut-être parmi vous, qui se disent, bah oui, mais ça, je le fais tout le temps. Mais je parle aux autres. Je parle à ceux qui sont toujours avec leur portable dans la main, toujours en train d'aller d'une pièce à l'autre. Je ne parle même pas des toilettes, mais enfin, c'est pour vous dire des endroits dans lesquels vous êtes finalement partout avec, en quelque sorte. Et l'idée, ça serait de faire exprès de l'oublier dans une pièce, de dire voilà, je vais dans la cuisine, mon portable, je le laisse dans le salon, je vais dans la cuisine et je m'occupe de ma cuisine, par exemple. Juste pour tester. Au pire, si ça sonne, bon, c'est à côté, vous l'entendez, vous venez décrocher. Mais pour vous dire que juste de voir en conscience qu'est-ce que ça fait. Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que ça fait du mal? Est-ce qu'il y a une impression que c'est comme une drogue et qu'il faut absolument y retourner, voir s'il y a des messages? Ça peut être intéressant de faire ça. Moi, ce que je fais aussi de temps à autre, c'est me donner d'abord une priorité avant de prendre le portable. Je dis par exemple, si j'ai envie de lire un livre, je dis bon voilà, je vais lire d'abord quelques pages et je regarderai mon portable ensuite. Eh bien, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va lire 1, 2, 3 pages, 10 pages, et finalement, il y a peut-être une demi-heure ou 1 heure qui est passée, parfois, quand on a lu beaucoup, et puis finalement, on n'a pas regardé notre portable. Donc, vous voyez, tout ça, c'est comme un apprentissage. Pour ceux qui ont l'habitude des réunions, par exemple, si vous étiez dans une réunion de travail, eh bien, pendant la réunion, le portable est coupé,
moi, quand je recevais les gens ou même quand je fais des séances à distance, mon portable, il est toujours en silencieux. C'est comme si ça n'existait plus parce que je suis à 100% avec la personne avec qui je suis. Et il m'est arrivé d'enchaîner, par exemple, 3, 4, 5 rendez-vous. Eh bien, ça veut dire pendant 5 heures d'affilée, eh bien, le portable, il est toujours en silencieux. Voilà, donc c'est pour dire que c'est faisable, mais ça dépend uniquement de vous et de personne d'autre en quelque sorte. Donc l'idée là, en fait, c'est d'avoir cette priorité, de vous la donner, de reprendre le pouvoir, parce que quelque part, ce pouvoir vous appartient. Cette autodiscipline, ça vient de vous, à l'intérieur, dans votre cerveau. Et donc personne d'autre ne pourra, vous dire, ben voilà, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Donc bien sûr, moi le premier, quand je vous dis ne faites pas ci, enfin je ne suis pas en train de vous dire justement ne faites pas ci, ne faites pas ça. Je vous donne simplement une indication de ce que moi je fais pour vous dire voilà, amusez-vous, faites-le comme un jeu, de vous dire tiens allez, je vais laisser mon portable, je vais faire comme s'il était en panne, comme s'il n'y avait plus de réseau, je le mets à côté et puis je pars dans la pièce d'à côté et puis je vais faire autre chose. Et puis vous verrez, de toute façon, comme je disais, s'il sonne, vous allez l'entendre. Mais juste pour voir, parce qu'il y a un piège qui est que aujourd'hui, vous regardez une info, et puis une autre, surtout en ce moment, et surtout qu'il y a des bonnes et des mauvaises infos, sans compter ce fameux proverbe ou cette citation qui dit que trop d'infos tue l'info. Donc à un moment donné, vous êtes noyé dans la masse et votre esprit il est complètement saturé. Donc ça fait du bien de faire le vide de temps en temps, en quelque sorte. Donc, imaginez ça, laissez de côté, et puis faites comme moi cet après-midi avec ma cuisine. Là, c'est en cours, mais cet après-midi, j'ai passé quasiment, je sais pas, 2 bonnes heures à m'occuper de la cuisine, et mon portable n'était pas du tout avec moi. Il y a un moment, je l'ai entendu biper, je suis allé voir, bon, ok, bah, je suis retourné dans ma cuisine en laissant mon téléphone là où il était. Donc voilà. Petite info à ce sujet, petite réflexion personnelle. Si vous avez des astuces vous-même, n'hésitez pas, vous pouvez me le dire. Mais ça pourrait être intéressant effectivement de les poster ici pour qu'on puisse tous en profiter. Parce que peut-être que parmi vous, il y en a pour qui c'est devenu une évidence que de dire ben moi je sais gérer ça, si j'ai envie de lire je lis, si je veux utiliser mon portable je l'utilise et si je veux faire autre chose je fais autre chose. Voilà, la question que je vous pose, s'il y en a parmi vous, c'est qui par exemple est capable de gérer le temps en quelque sorte au niveau de son portable. Alors il y a oui, quelque chose que vous pouvez faire aussi si ça vous intéresse, puisque je parlais de cette conscience, c'est d'aller par exemple sur Facebook, vous allez dans les paramètres de vie privée. Vous allez dans paramètres vie privée et vous avez un endroit où il y a écrit temps utilisé, temps passé sur Facebook, quelque chose comme ça. Et là vous regardez. Et c'est hallucinant parce que vous avez une échelle à la semaine qui vous dit, voilà, vous avez passé X heures, etc. Donc, ça vous permet d'avoir une indication. Donc, comme je vous disais, vous allez dans les paramètres privés, paramètres vie privée de Facebook, et vous allez dans temps passé sur Facebook, et vous allez voir, ça va peut-être justement vous mettre dans la conscience de vous dire, oula, ah oui, je passe autant d'heures. Voilà, donc c'est intéressant de jeter un petit coup d'œil de temps à autre. Voilà, donc en ce qui concerne donc cette notion, on va dire, au niveau des écrans. Et donc le titre, il parle de lui-même, je pense que vous l'aviez compris. Bonne soirée à tous et à très bientôt.